Bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de promouvoir et d'outiller les personnes vulnérables francophones du Canada et de partout dans le monde. Je me présente, Edna Lenneus, et aujourd'hui, nous allons célébrer les Latino-Américains du Canada. Et oui, le mois d'octobre est désigné comme mois du patrimoine latino-américain. Pour souligner l'événement, j'ai comme invité une femme latino-américaine qui va nous présenter sa fondation Twins. C'est une femme dynamique, visionnaire et qui a le cœur sur la main. Je vous présente Maite Cabrera. Bonjour Maite, bienvenue. Bonjour Edna, merci beaucoup pour l'invitation. Très contente d'être ici avec toi aujourd'hui et de pouvoir célébrer l'héritage hispanique ici au Québec, qui depuis, je pense, 2018 a été déclaré patrimoine national ici au Canada. Effectivement, ma chère. Bienvenue. Puis je suis Merci. contente que tu aies accepté l'invitation. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Parle-moi un peu de ta fondation, de Twins. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente, Twins? La Fondation Twins représente pour moi et pour la communauté, non seulement latine, mais en général de toutes les communautés, mais spécifiquement la communauté latine, dans laquelle je peux contribuer surtout aux nouveaux immigrants qui arrivent ici au Québec sans trajet, sans information, sans détail de comment établir une nouvelle vie dans une communauté, dans un pays, dans une province où ils ne connaissent rien. Donc, la Fondation Twins est née au début de la pandémie en avril 2020. Et par la suite, je m'attendais pas que ça soit si vite, mais oui, on a grandi et la meilleure satisfaction de pouvoir aider autant de personnes ici au Québec avec si peu. Wow! Alors, pendant la pandémie, tu n'avais pas d'emploi ou c'est parce que qu'est-ce qui t'a amené à démarrer ça? Donc, au moment où tout a été arrêté dû à la pandémie, au COVID-19, en mars, je me rappelle très bien, c'était pour moi, c'était le 16 mars. Donc, on a tous arrêté de travailler. Et puis, je suis une personne très active. Donc, rester à la maison, ce n'est pas possible pour moi. De plus, j'ai vu dans plusieurs journaux qui circulaient qu'il n'y avait plus de nourriture dans les banques alimentaires pour les familles vulnérables, justement. Et les chiffres tous les jours, c'était de plus en plus parce que tout le monde perdait leur travail. Il y avait beaucoup de situations autour de ça. Donc, j'ai fait un message sur les réseaux sociaux, voir qui était disponible pour m'aider à faire au moins 10 paniers alimentaires pour pouvoir servir à 10 familles. Finalement, la réponse a été extrêmement positive d'amis, de connaissances. Et dans l'espace de 2 ou 3 jours, on avait pour plus de, je dirais peut-être 100 paniers. 100 paniers. À ce moment-là. Donc, les réseaux sociaux fonctionnent très bien. Ça fonctionne très bien. Je pense que c'est l'outil qu'on a besoin maintenant pour pouvoir faire passer les messages, pour avoir l'attention du public. Et ça a fonctionné très bien. Donc, on est parti comme ça et on est là aujourd'hui. Parle-moi de ta clientèle cible. Est-ce que tu parlais tantôt des gens qui ne connaissaient pas la province, la ville, c'est des immigrants, mais de quel endroit? Puis qui sont-ils au fait? Comment tu les rencontres? La majorité, oui, sont latino-américains. Tu sais que le bouche à oreille, c'est un très bon outil aussi. Et à la base, j'ai eu quelques références de familles, surtout qu'ils arrivaient par exemple au YMCA, où ils ont un maximum de durée au YMCA. Donc, il y a d'autres organismes dans différentes communautés ici à Montréal qui les ont référés
vers moi parce que honnêtement, on a fait un peu un boom dans la communauté avec l'appui et le support de tout le monde. Donc oui, on a de la Colombie, du Chili, Salvador, Mexique, République dominicaine, Cuba. J'ai connu quand des centaines de personnes et de tous les pays, honnêtement. Mais ça, c'était une grosse communauté qui venait juste d'arriver au début de la pandémie, au Québec. Et je sais pas si tu m'as répondu, mais est-ce qu'ils parlaient français quand ils sont arrivés ici? Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est un grand défi pour eux parce qu'ils doivent essayer de comprendre qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur explique. Ils comprennent rien, ils savent pas où aller, ils savent pas où chercher l'aide. On leur donne juste quelques petits détails et par la suite, mais ils doivent s'arranger eux-mêmes pour pouvoir survivre à tout ça et s'adapter à une nouvelle ville, un nouveau pays totalement différent. Wow! Très intéressant. Qui sont tes partenaires dans cette aventure? Parce que là, tantôt, tu disais aussi que tu avais eu 100 personnes, 100 paniers. Ça, c'est au début. Au début? Oui. T'es rendu à combien? Bon, depuis le mois de mars 2020, je dois être à peu près... Écoute, en ce moment, fixe, on a à peu près de 250 à 300 familles par semaine. Par semaine? Semaine. Donc, Donc, donc tu as besoin de financement, de partenaires pour faire ça. J'ai une entreprise québécoise établie depuis plus de 30 ans qui me donne des fruits et légumes frais tous les semaines. La quantité, je n'ai pas de quantité, c'est énorme. Et j'ai des partenaires extraordinaires, entre autres Courchane La Rose, service d'entretien ProPrêt qui nous a aidés avec le transport parce qu'évidemment on parle de beaucoup de boîtes. J'ai quelques conseillers de ville aussi qui nous ont fait la visite, qui nous ont supportés. J'ai quelques personnes dans la communauté latine également qui nous ont aidés à faire le transport parce qu'on fait la livraison à la maison. Donc évidemment on a besoin de voitures, de transport, le triage. Combien de personnes par famille, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Des fois, on va un peu plus loin, on va au détail. Donc, est-ce que de quel pays? C'est de la Colombie? Ben peut-être j'ai de la panela qu'on m'a donné. J'ai les aliments Morales qui nous ont donné, nous font des donations de différents produits. C'est beaucoup. J'ai beaucoup de partenaires. Petits, grands et moyens, comme on dit. Et dans ton équipe, pour justement, tu parlais du triage, Oui. Qui est immédiate dans l'équipe immédiate? En ce moment, c'est sûr qu'on est tous retournés un peu à la vie normale. Donc, c'est un peu plus difficile. En ce moment, c'est vraiment moi qui s'occupe directement de ça. J'ai Parole d'Exclus, qui est un organisme établi à Montréal-Nord déjà il y a quelques années. Et on travaille ensemble. Et eux, ils font un peu comme leur partie en ce moment à travers des partenaires à moi, si on veut, mais ils m'aident beaucoup pour ce qui est la distribution et le transport parce que c'était beaucoup pour moi. J'apprécie énormément l'aide et le support qu'ils me donnent pour pouvoir continuer le travail qu'on fait. Absolument, absolument. Félicitations. Donc, ça demande tellement de dévotion, d'énergie, d'amour pour son prochain. Parce que je t'entends là, j'ai l'impression là que il y a pas d'heure limite. Non. On commence à 8h, on finit quand on finit. OK. Et est-ce que c'est le soir, la fin de semaine? En ce moment, je le fais la fin de semaine parce comme je te disais, on est retourné un peu au travail. Mais pendant tout le temps qu'on était en arrêt et que tout était paralysé, ben c'était du 7 jours semaine. Un bon 12 à 15 heures par jour. J'ai eu de l'aide de plusieurs personnes, mais comme je te dis, c'est difficile. On a tous un peu notre quotidien. Right? Donc, il faut essayer de trouver une façon de jouer un peu avec les heures et le temps. Est-ce que en ce moment, disons que tu avais un souhait, tu voudrais, je sais pas comment expliquer. Si tu avais un souhait à faire pour cette fondation, qu'est-ce que ce serait, en fait?
Euh, au niveau de la logistique? de la logistique. Oui. Ben, on a déjà commencé des plans. On va s'établir dans un local fixe. Okay. Bon, ça c'est déjà c'est bon. déjà bien. Oui. Et des bénévoles? Oui, donc j'ai déjà quelques bénévoles qui sont à la disposition. Okay. Et on pense monter ce qui est une banque alimentaire fixe, qu'on ne soit pas sur la route. Oui. Et également, on a plusieurs volets dans la fondation, entre autres l'aide à l'intégration. Donc l'intégration de comment trouver un travail, de comment ouvrir un compte de banque, ou prendre un cours de français, comment appliquer pour un permis de travail. Il y a beaucoup de détails que des fois on connaît pas et on sait pas. Même nous à qui on habite ici, qu'on a l'habitude de simplement dire ben je vais y aller ici, je vais remplir un document. Les nouveaux arrivés connaissent absolument rien. Et c'est là où j'ai appris, quand on me faisait autant de questions, j'ai dit mais il y a un manque à quelque part. Absolument. Et c'est bien qu'on puisse donner du support, non seulement à remplir des documents, mais dire bon ok, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un travailleur social, j'ai besoin de peut-être un psychologue, j'ai besoin de beaucoup de professionnels. Oui. Donc ça serait d'établir une équipe fixe qui soit avec moi et qu'ils aient un peu la même vision que moi, le même cœur, de pouvoir continuer à aider et vraiment qui commence une nouvelle vie, puisse s'intégrer comme tout le monde. Comme tout le monde. Sans avoir peut-être la langue, mais peu à peu. Peu à peu, quand même. Avec les cours de francisation et tout ça. Mais quand même, l'équipe leur permet de pouvoir moins se concentrer sur les besoins de base. Exact. Parce que on va pas commencer à parler en français quand on cherche la nourriture ou bien on cherche le loyer. Quand, justement, il y a beaucoup de ces familles j'ai discuté avec eux que ça, ils font partie un peu, de mon jour à jour parce que on me demande tous les jours, comment je fais ci, qu'est-ce que je fais? C'est presque la famille parce qu'on établit une relation très proche. Et donc, c'est ça que je veux montrer. Et non seulement ça, mais ce qui me touche encore plus, c'est que ces familles qui viennent d'arriver, qui sont en train d'apprendre, sont à la disposition d'aider d'autres familles avec leur même processus. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est là où on voit vraiment qu'on est capable de s'entraider, on est capable de travailler en équipe, on a le même cœur et c'est quelque chose qui vient dans le sang, c'est plus fort que nous. Même si on veut pas ou on peut pas, on va trouver la façon de le faire. Wow, c'est très intéressant, vraiment. Donc, justement, ma prochaine question pour toi, c'est quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, Maïté, à vouloir faire ça? À mettre de côté ton confort, ton bien-être, même à penser à qu'est-ce qui va t'arriver? Parce qu'on s'entend que quand tu fais la livraison comme ça pendant une pandémie, ça se peut fort probablement que tu puisses contracter la maladie. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à dire, ça me dérange pas, je vais aller au-delà de ça, puis je vais aller soutenir ma communauté? Ça fait déjà quelques années que je fais du bénévolat pratiquement tout seul ou avec des amis. On se promène au centre-ville. C'est dans moi. Actually, un de mes rêves était de fonder un orphelinat avec ma mère parce que mon grand-père était comme ça. Et puis tout vient de là. Je pense que c'est quelque chose qui est très naturel. Je suis très sociable, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, donc des fois même avec les itinérants, je peux m'arrêter, leur parler, leur demander, parce qu'on voit souvent une image, mais on sait pas l'histoire en arrière. C'est vrai. Et j'ai appris ça avec le temps. Ma fille qui a 11 ans également, je pense que si ça serait pour elle, elle resterait à parler des heures et elle voudrait tout donner. Mais tout vient de là et c'est ce que je veux continuer à faire. Et je veux m'établir non seulement ici, mais j'aimerais faire un parcours et pouvoir m'établir peut-être pas dans tous les pays, mais avoir une centrale dans peut-être, je dirais, chaque continent et pouvoir servir à différents pays. Donc ça fait partie de tes projets futurs. Oui, effectivement.
Est-ce que tu as déjà en tête quelques pays ou? Oui, bon, on a déjà commencé en République dominicaine, qui va servir donc République dominicaine et Haïti, et par la suite aller un peu plus vers l'Amérique centrale, ce qui est le Salvador, Guatemala. Oui. Il faut aussi trouver les contacts qui puissent t'aider à. C'est très difficile, mais c'est les plans futurs et je pense qu'on va pouvoir le faire. Entre autres, en République dominicaine, on a déjà commencé de l'aide. On a fait beaucoup de petits cas, comme on appelle, mais on a déjà on a pu construire une maison à une madame avec son fils qui était dans la rue. Donc on a acheté le terrain, on a construit une maison. Elle avait quelques problèmes de santé mentale, donc maintenant elle a un suivi avec des professionnels. Il est à l'école. Donc, c'est tout simplement voir comment on peut changer la vie à quelqu'un, et tout ça avec le support de la communauté ici à Montréal. Donc, c'était tout le monde. J'ai créé un GoFundMe, j'ai créé des fundraisers sur Facebook, et c'était dans des temps records. En 48 heures, on avait plus de 4 500 $, je pense, juste pour cette situation-là. Pendant la pandémie, par exemple, on a accumulé plus de 15 000 $ en donations. Et c'était pour cette maison-là, pour cette Non, pour la maison, on a fait plus que 4 000 et quelques dollars ici, et on travaille parallèlement avec une fondation établie de plusieurs années en République, qui s'appelle Jompea, mais qui fait ça tous les jours. Oui, je comprends. Donc vous les avez soutenus financièrement. Exactement, pour travailler en équipe et pouvoir faire ça, mais tout ça aussi avec le support de la communauté. Donc la communauté, non seulement latine, mais en général ici au Québec et à Montréal, qui ont soutenu. J'ai eu du support des États-Unis, de personnes qui ont vu le cas, tout se transfère très vite maintenant. Les réseaux sociaux, c'est très facile de pouvoir passer un message. Donc, je pense que c'est ça l'important, et c'est le message de la Fondation Twins, de pouvoir amener du support aux familles, aux personnes qui ont le besoin. On travaille aussi beaucoup avec l'itinérance ici à Montréal. J'ai collaboré avec le YMCA, même avec un groupe d'amis, on fait de la distribution de nourriture. On s'arrête à chaque coin. On fait un peu un genre de caravane, avec des hot dogs, la pizza, des fruits, des sandwichs, et tout simplement prendre un moment de parler avec eux. Et leur visage change complètement. C'est un vibe que avec tous les millions que tu pourrais avoir dans les poches, tu vas jamais avoir ce vibe, ce sentiment, cette satisfaction de voir le sourire pour simplement quelque chose qui est très minime peut-être pour nous, qu'on porte pas attention, mais pour eux est très important. Absolument. Une dernière question pour toi, ma chère. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire qui t'a le plus touchée quand tu faisais ta distribution pendant la pandémie? J'en ai beaucoup. Une histoire. J'en ai une. C'est un jeune homme de la Colombie. Il lui reste à peu près un 20% de vision sur l'œil gauche. Et il est arrivé ici au Canada je pense que c'était le 9 mars. Donc, vraiment tout début pandémie. Seul. Il a quitté la Colombie, et puis s'établir au Canada, s'établir au Québec était très difficile pour lui. Je l'ai connu à travers une autre famille à laquelle on collaborait, et ils m'ont dit, écoute, il y a ce monsieur, il faudrait peut-être l'aider, etc., etc. Et bref, histoire longue courte, c'est que au moment de lui faire lui amener le premier panier alimentaire, il lui restait juste 10 $ dans les poches. Et ce 10 $, il l'a sorti de ses poches et il a dit, tiens, ça peut aider une autre famille. Wow. Et pour moi, c'était comme,
wow! Parce Oui. que on s'attend pas à ça. Mhm. Et par la suite, évidemment, on garde le contact, Mhm. on l'a aidé il a dû déménager, etc. Mhm. Et j'ai vu le vouloir, Mhm. vraiment Excuse-moi. Bon, je pense que je vais utiliser les Kleenex que j'avais promis, finalement. Oui. Oui. Et il a dû quitter la ville de Montréal et il s'est établi un peu dans les environs. Mhm. Et il a tout de suite cherché la façon d'apprendre le français. Mhm. Il s'est trouvé un travail. Il le voit presque pas. Mais Oui. il a fait tous les efforts pour pouvoir avancer et faire quelque chose dans sa vie. Et pour moi, c'était comme, wow, you know, it's too much. Parce qu'on Oui. s'attend de dire, mais cette personne est minorité, c'est très Visible, difficile. en Oui. situation de handicap. Et puis non. Et non, Non. et comme ça, j'ai toutes sortes d'histoires. Oui. Vraiment Oui. qui me touchent, qui m'ont touché, qui m'ont fait pleurer, qui me donnent un peu l'énergie pour Oui. dire, Je peux I pas have to arrêter. keep on. C'est I ça. have to keep on. C'est ça. Definitely. Exactement. Oui. Écoute, je t'écoute. Là, tu vois, j'ai les larmes aux yeux. Je me retiens. Ah, écoute, je sais pas comment tu fais. T'es vraiment très douée pour le faire parce que vraiment, entendre ça quand quelqu'un vient et n'a plus rien dans les poches, mais décide quand même de donner de son besoin, de son nécessaire pour aider d'autres et savoir que entre tes mains, ça va pouvoir produire plus. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ah ouais. Félicitations. Merci. Félicitations, Maïté, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de personnes qui sont prêtes à tout sacrifier, mettre de côté, ben évidemment, son temps, le confort, tu sais, le plaisir de pour soi, là, le moins de soi, Oui. plus pour les autres. Bien évidemment, avec un certain équilibre. Je crois que tout dans la vie se fait avec un équilibre. Toutefois, je pense que on a besoin de ces gens qui ont le cœur sur la main comme toi. Écoute, I love it. J'aime ça, c'est plus fort que moi. Oui. Donc, comme tu dis, j'ai laissé beaucoup à côté Oui. pour pouvoir continuer Mhm. mon projet. Mhm. Et c'est pas un projet, c'est un projet à moi, mais c'est pas un projet pour moi. Oui, je comprends. C'est un projet pour la communauté. Exact. Et le but, c'est vraiment de pouvoir grandir. Mhm. Et le plus qu'on grandit, le plus d'aide qu'on a, le plus de support qu'on a, le plus qu'on puisse travailler avec d'autres organismes déjà établis, que peut-être si moi j'ai pas les outils, mais cet organisme pourrait avoir ces outils-là et qu'on travaille ensemble, ça va être beaucoup plus facile à aider et l'intégration est beaucoup plus facile. Donc, obviously, on peut, plus que c'est facile, mais plus qu'on peut aider parce que Oui. c'est beaucoup plus fluide, Oui. la communication. Communication. Donc, je remercie énormément tous les partenaires que jusqu'à maintenant nous supportent, nous aident, Oui. que ce soit avec des heures de bénévolat, que ce soit avec des donations, que ce soit avec... it doesn't matter. C'est pas grave. Oui. C'est juste le fait que tu donnes un petit peu, Oui. ça fait une grosse différence. Absolument. So, Merci. Merci d'être venu partager ton histoire, ton cœur, ta fondation avec nous. Merci d'avoir touché mon cœur à travers cette histoire. J'ai hâte de voir comment on va collaborer ensemble, puisque mon désir, justement, c'est Oui. de promouvoir et d'outiller, n'est-ce pas? Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour promouvoir cette fondation Bien davantage. Parce que je crois vraiment que lorsqu'une famille ou bien une personne arrive dans un milieu inconnu. Moi-même, j'ai déjà fait 1 mois en Colombie seule et j'ai eu pour la première fois le sentiment d'être désemparée, de ne pas savoir vers qui me tourner, à qui parler. Et pourtant, j'étais accueillie chez des gens que je connaissais quand même, puis j'avais confiance. Oui, Donc, imagine-toi si j'avais des gens où j'avais personne, en fait. J'arrivais dans un endroit où j'avais personne, je parlais pas la langue. Donc, l'insécurité qui se produit quand on arrive dans un environnement tel. En tout cas, je sais une chose, c'est que ces personnes pensent sûrement à la Fondation Twins tous les jours et particulièrement à toi. Écoute, je reçois beaucoup de messages, juste un message de merci. Oui.
ou bonjour, comment ça va? Wow. Juste le remerciement, La reconnaissance. la reconnaissance de juste Mhm. dire thank you. Si ça serait pas parce que vous m'avez aidé Oui. ou vous m'avez guidé, ça aurait été beaucoup plus difficile l'intégration. Oui. Donc, pour moi, c'est suffisant. J'ai pas Absolument. besoin plus que ça. Wow. Je te souhaite succès. Merci. Succès beaucoup plus que tu peux l'espérer. Et surtout aussi tes projets futurs dans Outre-mer, d'aller Oui. en République dominicaine, en Haïti. Oui. En tout cas, j'ai hâte. J'ai Oh, hâte de oui, voir oui. comment ça va se produire. Oui, ça vient bientôt, comme Je on te dit. crois. It's Je te coming crois. soon. Je te crois. Je travaille pour Oui. et c'est un projet qui va grandir. Donc, j'attends que qu'on puisse me supporter, qu'on Oui. puisse aller voir, juste aller dans les réseaux sociaux. Vous pouvez voir Oui. un peu le travail qu'on fait. Et je pense que c'est le message qu'on veut passer. Donc, Absolument. merci beaucoup, Edna. Merci de ton temps. Merci de célébrer l'héritage hispanique Oui. avec la Fondation Twins. Je pense que c'est pour nous, la communauté latine, très important. C'est une reconnaissance de voir l'héritage hispanique. Donc, on est une communauté très importante, non seulement ici au Canada, mais en Europe, aux États-Unis, comme toutes les autres communautés. Mais merci beaucoup d'avoir choisi la Fondation Twins pour célébrer l'héritage hispanique. Avec plaisir. Avec plaisir, Maïté. Merci. Merci. Alors, c'était encore une fois pour Edna Rencontre qui vous dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et n'oubliez pas, le mois d'octobre, c'est de célébrer les Latino-Américains. Au plaisir. À la prochaine.